continuer sur mon témoignage personnel par rapport au Concile Vatican II, j'ai quand même dans ma mémoire, quelque part de manière très vive, pendant le Concile Vatican II, où j'étais évidemment très, très, très jeune, j'étais un enfant, mais je me souviens d'une photo du pape Paul VI qui avait été envoyée par à mes parents, par un évêque qui participait au concile, qui était à ce moment-là l'évêque de La Rochelle, et qui avait été leur curé à Nantes, et qui avait d'ailleurs béni leur mariage. Et il leur avait envoyé depuis le concile une photo de Paul VI, et donc je dirais que cette photo de Paul VI m'a toujours interpellé, et elle est inscrite dans ma mémoire. Mais c'est en 1974, donc presque 10 ans après le concile, la clôture du Concile Vatican II, que j'ai eu dans les mains pour la première fois les textes du Concile Vatican II. Même si je pense bien que dans les catéchèses que je lisais déjà du pape Paul VI, elles étaient forcément imprégnées de l'enseignement du Concile dont il avait été le principal artisan. J'étais routier scout d'Europe à ce moment-là, et nous avions des réunions de routiers au cours desquelles nous étudions des textes du Concile, et nous avions étudié à ce moment-là le texte sur l'apostolat des laïcs, un décret qui s'intitule en latin Apostolicam Actuositatem. Et donc c'était mon premier contact avec le Concile Vatican II. Et l'année suivante, j'étais, je pense déjà à la fin de l'année suivante, peut-être l'année d'après encore, où j'étais assistant puis chef de troupe scout, eh bien nous avions des réunions de maîtrise, intermaîtrise, de formation, et avec un prêtre qui était le conseiller religieux du district, comme on dit, chez les scouts d'Europe, et nous lisions l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, vous voyez, qui venait tout juste de paraître. Donc j'ai été comme ça au contact de ce concile très tôt. Et quand je suis entré au séminaire, comme vous le savez pour la Côte Saint-Martin à Gênes, eh bien tout l'enseignement théologique que nous avions et pastoral était fondé dans les textes de la grande tradition, bien sûr, chrétienne et des grands théologiens, mais très particulièrement dans les textes du Concile Vatican II, avec lesquels j'ai pu me confronter. Et en termes de ces 5 années du cursus institutionnel du séminaire, où l'on est appelé à passer le baccalauréat canonique de théologie, j'avais pris comme thème un thème en théologie morale inspiré de la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, sur la spécificité de l'acte conjugal, car il y a eu très beaux textes, très belles lignes de cette constitution sur l'amour conjugal. Vous voyez comment, petit à petit, j'ai été pénétré aussi du Concile Vatican II comme un héritage qui a compté dans ma progression de jeune chrétien et évidemment dans ma formation de futur prêtre. Quand je suis devenu aumônier de lycée, d'un lycée de la Côte d'Azur à Saint-Raphaël dans le Var, où l'aumônerie était une maison qui se trouvait en face du lycée, donc ça m'a permis d'avoir des relations très fructueuses avec les lycéens, jusqu'à construire un beau groupe d'aumônerie du lycée. J'avais des adjoints. Et ces adjoints, un jour, viennent me voir et me disent on doit faire une session de formation à la Castille, qui était le lieu de formation, qui est devenu d'ailleurs le séminaire de Toulon, près de Toulon, sur un texte du Concile qui est sur la liberté religieuse. Alors je dis oui, le décret, la déclaration Dignitatis Humanae. Ben, on a demandé à tous les prêtres du doyenné et aucun n'a ce texte à nous donner parce qu'il faut qu'on le lise avant. Ben, je me tourne dans ma bibliothèque, je sors les textes du concile, je dis ben voilà, je vous le donne, on va photocopier le texte et vous l'aurez. J'avais été étonné, si vous voulez, parce que mes confrères anciens, en guise d'accueil, alors que je venais d'arriver dans ce diocèse et que je venais d'arriver dans ce doyenné,
m'avaient tous fait un peu la leçon sur le concile, parce que je venais de la communauté Saint-Martin, je venais donc d'Italie, de Gênes, et donc j'étais réputé être forcément un méchant traditionnaliste, intégriste, qui ne se détournait du Concile Vatican II. Et j'avais été étonné qu'eux n'avaient pas été capables de produire le texte dont ces accompagnateurs des lycéens avaient besoin pour leur propre formation. Vous voyez comme quoi je touchais du doigt, encore une fois, la différence et parfois le fossé qui existe entre l'événement du concile et l'héritage du concile. S'il fallait avoir vécu le concile pour comprendre un concile, je pense bien qu'aujourd'hui, on se détournerait de tous les conciles œcuméniques qui, depuis 325, se sont échelonnés dans l'histoire et que nous ne pouvons pas connaître l'effervescence de l'événement. Il y a toujours obligatoirement quelque chose qui est transmis. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, et n'ont pas forcément vécu l'événement. Les premiers disciples auxquels Paul a transmis l'Évangile, ce monde païen auquel il était envoyé, évidemment, n'avait pas connu l'événement de près de la mort et de la résurrection de Jésus, mais ils l'ont connu comme un héritage qui leur a été transmis. Ça ne veut pas dire que tout cela n'est pas vivant, vous voyez. Et toujours pareil, cette grande distinction qu'il faut que nous fassions entre les textes du Concile et l'esprit du Concile. Et il n'y a pas tant de différence que ça, parce que le mystère de l'incarnation, c'est Dieu fait homme. Et donc les deux sont absolument imbriqués.